L'invité du jour est le docteur Abdoul Ghani Sawadogo. Il est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des défis du Conseil de l'Ordre des médecins du Burkina. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, monsieur Kabouré. Alors, déjà, première question, à quand remonte la mise en place du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina? Ok, merci donc pour cette opportunité de parler de notre ordre. Il faut dire que l'Ordre national des médecins du Burkina a été créé par loi 028-2012-AN du 5 juin 2012, donc portant création de cet ordre. Et c'est un organisme en fait qui réunit l'ensemble des médecins du Burkina Faso. Et pour dire que pour pouvoir exercer la profession médicale donc au Burkina, il faut être obligatoirement inscrit à l'ordre des médecins. Quels sont les motifs qui ont prévalu justement à ce qu'on décide de mettre en place un tel mécanisme? Il faut dire déjà que l'ordre des médecins est une personnalité morale qui est dotée donc d'un service public. C'est dire que c'est une forme de délégation de tâches que l'État a donné à l'ordre des médecins pour réguler justement tout ce qui est pratique médicale dans notre pays. Et bien sûr, sa mission principale c'est de s'assurer que tous ceux qui exercent la profession médicale ont les compétences nécessaires pour le faire et qu'ils respectent donc ces règles éthiques. Et de façon générale, un ordre, c'est une sorte d'organisme qui réunit l'ensemble des membres d'une profession et bien entendu au-delà de l'ordre des médecins, il y a d'autres ordres professionnels de santé dans notre pays. Voilà. Vous dites qu'il s'agit aussi de vérifier que tous ceux qui exercent dans cette profession-là, eh bien, ils sont régis par un certain nombre de connaissances. Justement, comment est-ce que vous arrivez à faire la régulation en termes de tous ceux qui travaillent dans le domaine-là? Comment vous arrivez à réguler le fonctionnement même? Oui, déjà, l'ordre des médecins, à travers la loi qui le met en place, a un certain nombre de missions, à savoir donc veiller par exemple à la défense et à l'honneur de la profession médicale, veiller aux principes de moralité, de probité qui sont indispensables à l'exercice de la profession. C'est veiller aussi donc à la protection des données personnelles de santé, essentiellement le secret médical, et surtout exiger justement donc que tous ceux qui veulent faire la médecine au Burkina Faso soient dotés de compétences qui garantissent la qualité et la sécurité des soins pour les populations. Et en termes de régulation, il faut dire qu'on a essentiellement, on peut diviser nos missions en deux, à savoir un rôle réglementaire, c'est-à-dire que l'ordre contribue donc à rédiger les codes éthiques et déontologiques, les droits et devoirs des médecins et vérifie justement que ces règles édictées-là sont bien mises en œuvre par les médecins. Et parallèlement à ce devoir, à ce rôle réglementaire, il a aussi un rôle disciplinaire, c'est-à-dire que quand on vérifie que ce que le médecin doit faire, il ne le fait pas bien, naturellement on peut appliquer des sanctions disciplinaires qui peuvent même aller jusqu'à la radiation définitive du tableau de l'ordre des médecins. Donc on a un certain nombre de contrôles qu'on fait sur le terrain. Déjà même pour l'installation des médecins sur le terrain, on a des contrôles dessus et parfois avant d'inscrire déjà un médecin, on vérifie qu'il a le diplôme requis. Ça me permet donc de parler des conditions. Ça veut dire avoir le diplôme d'état de docteur en médecine ou un diplôme jugé équivalent. C'est être ressortissant, pour le moment en tout cas dans nos textes, d'un pays membre de l'espace CEDEAO. Peut-être à partir du 29 janvier, nous n'y serons plus déjà. Exactement. À une réadaptation peut-être. On va se réadapter, la loi va se réadapter. Bien sûr, pour pouvoir bénéficier de l'inscription sur le tableau, il faut résider au Burkina Faso. Il n'y a pas de raison qu'on soit par exemple au Mali ou ailleurs et vouloir exercer la médecine ici. Et bien entendu, qu'on n'ait pas eu de problème avec la justice, quelqu'un qui a été condamné ou pour X ou Y raison,
quand il vient, on est obligé de vérifier et puis voir s'il peut être inscrit. Bien sûr, l'authenticité des diplômes, parfois on est amené à appeler les universités dans lesquelles ces personnes ont soi-disant été formées pour nous assurer que justement il est doté d'un bon diplôme avant donc de procéder à son inscription sur le tableau. Est-ce qu'il arrivait des fois où vous êtes tombé sur des médecins qui exerçaient ici au Burkina, mais qui n'avaient pas la compétence requise en termes de diplôme et autres, et quelle a été la sanction? Oui, malheureusement, quand nous, on en a eu des cas, et quand on tombe sur des cas pareils, on saisit la justice pour exercice illégal de la médecine. Certains ont été jugés et emprisonnés et d'autres ont pu s'échapper, mais bon, l'un dans l'autre, dès qu'on a l'information en tout cas, on saisit la justice. Et c'est le lieu pour nous de rappeler donc à la population qu'elle doit être vigilante vis-à-vis de à qui elle confie donc sa santé, et s'il y a des doutes éventuellement, que ces populations-là puissent nous saisir. Au-delà de ça, on fait aussi l'appel à la population comme quoi elle peut saisir l'ordre des médecins en cas de non-satisfaction, par exemple. Justement, c'est cette question que j'allais poser, puisque vous dites qu'il arrive des cas d'indiscipline où vous vous réunissez et on va même jusqu'à la radiation du médecin. Est-ce que c'est une auto-saisine ou est-ce que vous prenez des cas de dénonciation? Hier, par exemple, à l'émission d'Expression Directe, au mot a dit de David Nana, un auditeur a appelé et se plaignait de la qualité des soins qui avaient été offerts à son enfant dans un centre de santé. Est-ce que dans des cas comme ça, l'ordre peut être saisi et l'ordre peut faire quelque chose? Nous, on recommande vivement à la population de saisir directement l'ordre pour porter plainte. Il faut dire que l'ordre est une juridiction. Et quand on a des cas pareils, on ouvre ce qu'on appelle la chambre disciplinaire, qui est présidée par un magistrat, ce n'est pas que des médecins, et les sanctions peuvent tomber. C'est ce que nous, on recommande en première instance, que le patient qui n'est pas satisfait de sa prise en charge puisse saisir l'ordre des médecins directement. Et en ce moment, nous, on fait le jugement. Bien sûr, s'il n'y a pas satisfaction, il y a d'autres instances qui sont au-dessus de l'ordre, comme le Conseil d'État, que le patient peut saisir par la suite. Mais la première instance que nous on recommande, c'est saisir l'ordre des médecins. Et nous sommes, ça me permet donc de parler de la répartition. L'ordre est organisé par exemple en conseil national et en 4 conseils régionaux. Le conseil régional de Ouagadougou qui réunit les régions du centre, du plateau central, du centre-ouest et du centre-sud. Le conseil régional de Bobo-Dioulasso qui réunit donc la région des hauts bassins, des cascades, de la boucle de Moun et du sud-ouest. Le conseil régional de Waiguia qui réunit la région du nord, du Sahel et du centre-nord. Et enfin le conseil régional de Fada qui réunit la région de l'est et du centre-est. Donc les populations peuvent saisir tous ces conseils régionaux-là, porter plainte. Nous, bien sûr, on va mener notre petite enquête et s'il le faut, on va traduire le collègue, le confrère ou la consoeur donc en chambre disciplinaire. J'insiste encore sur la question. Il existe souvent des cas où on parle d'erreurs médicales qui sont souvent malheureusement fatales aux patients. Est-ce que là également pouvait être saisi? Tout à fait. Tout à fait. Si quelqu'un pense qu'il est victime ou un de ses parents est victime d'une erreur médicale, nous, on se saisit du dossier. Bien sûr, il y a des experts dans toutes les spécialités médicales. Si c'est en chirurgie, moi n'étant pas chirurgien, on va convoquer des experts chirurgiens pour en tout cas étudier le dossier. Et si malheureusement il se trouve que le confrère est en faute, les sanctions vont tomber. Est-ce qu'il s'agit d'une procédure coûteuse? Pas très coûteuse, mais ça dépend en fait de la nature du problème. Voilà. Si il y a des enquêtes qui vont nécessiter plus d'argent que d'autres, et une fois que le confrère ou la consoeur est coupable, malheureusement, nos textes disent que c'est ce confrère ou cette consoeur-là qui paye les frais depuis l'enquête, donc jusqu'à la conclusion du dossier. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on a des statistiques par rapport aux médecins qui exercent au Burkina Faso?
et qui sont justement répertoriés au niveau du Conseil de l'ordre national. Oui, bien sûr, chaque année on produit ce qu'on appelle le tableau de l'ordre des médecins. Dans chaque région, chacun produit son tableau et il y a le tableau national. Et en mai, quand on diffusait le tableau, déjà quand on produit le tableau, toutes les juridictions reçoivent le tableau, et les autorités sanitaires également. Et en mai, quand on produisait le tableau, on avait un total de 3129 médecins inscrits sur le tableau. Et bien sûr, les 2 tiers sont regroupés au niveau de la région de Ouagadougou, exactement 2156 dans la région de Ouaga, 547 dans la région de Bobo, 233 dans la région de Waiguya. Et voilà. Et donc en tout, quand on rapporte ça à la population générale, on se rend compte que bon, en termes de ratio médecin-patient, bon, on est bon, ça fait 1,4 médecins pour 10 000. Comparativement aux autres pays de la sous-région. Comparativement, voilà, on est légèrement, enfin à peu près au même niveau pour prendre le cas du Mali ou du Niger, puisque ce sont nos alliés privilégiés actuellement. Mais comparativement à d'autres pays, nous sommes à 1,4. Il y a des pays comme le Cuba ou la France qui sont à 80 pour 10 000. Voilà. Mais il faut faire attention, il y a ce ratio, mais quand on va dans la répartition territoriale, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de zones qui manquent de médecins. Et nous, dans notre travail, on est en train de marcher justement ces médecins-là sur tous les territoires, de sorte à pouvoir proposer des solutions aux autorités pour justement permettre une mise en œuvre réussie de ce qu'on appelle le régime d'assurance maladie universel, qui ne saurait se faire sans donc des ressources humaines médicales compétentes et bien réparties sur le territoire national. On va juste rappeler à ceux qui nous prennent en marche sur la radio ATFM que le docteur Abdoul Ghani Sawadgo, qui est le président du Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina, il est notre invité au niveau du DEJ Info. Docteur, on parle de plus de 3000 médecins répertoriés ici au Burkina. Quand on regarde un tel chiffre, on a vite envie de se poser la question, quelles sont les conditions de travail d'un médecin? Difficile. Pour être honnête, les conditions de travail sont difficiles. Et je crois qu'il y a un travail déjà qui est fait au niveau des autorités sanitaires pour améliorer ces conditions. Il y a déjà l'initiative présidentielle pour la santé qui prévoit, par exemple, de transformer des centres de santé de promotion sociale en centres médicaux, construire des centres de cancéreux et tout. Mais sur le plan pratique, vraiment, il y a beaucoup de stress actuellement lié au travail du médecin, surtout dans certaines zones du pays liées donc à l'insécurité. Et malheureusement, parfois ces médecins manquent, je dirais, du nécessaire pour vraiment exercer leur art. Quand vous dites du nécessaire, le nécessaire pour le médecin, c'est quoi déjà? Le nécessaire déjà, c'est, comme le code de déontologie le dit, l'employeur doit mettre à la disposition donc du médecin tout ce qu'il lui faut pour pouvoir exercer pleinement sa mission. Et il faut rappeler que la mission du médecin se décline en obligation de moyens mais pas de résultats. C'est dire que s'il a besoin d'un scanner pour poser le diagnostic, il doit avoir ce scanner. Mais malheureusement, il y a certaines zones où aujourd'hui, le simple petit examen de sang pour savoir s'il y a une infection ou autre, on ne sait pas le faire. Et ça, je crois que du moment qu'on est en plein dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, ce sera des préalables qu'il faut forcément résoudre pour que les objectifs de la couverture sanitaire universelle, qui sont l'équité d'accès aux soins de santé, la qualité des soins de santé et bien sûr la protection financière soient atteintes. Sinon, ceux de Ouagadougou auront les meilleurs soins alors que ceux de Machakwali, par exemple, en manqueront.
Alors justement par rapport à ces conditions du travail assez difficiles, vous l'avez dit, on voit de plus en plus des médecins qui s'offrent également au niveau du privé. Où est-ce qu'on en est justement avec cette problématique de l'intervention bien de nos médecins, de nos agents de santé, du public vers le privé? Je veux parler justement de la vacation. Oui, il faut dire que ça parle justement du décret 1000, comme on l'appelle, portant réglementation de la vacation des agents de santé en général du public dans le privé. Il faut dire que ce décret, c'est simplement une application de la loi 057 portant statut de la fonction publique hospitalière. Nous avons bien sûr vu le décret comme tous les professionnels de santé, et en tant que citoyens burkinabés, nous avons le devoir de respecter tout ce qui est texte législatif, réglementaire, même si ce décret, il faut le dire, comporte des limites, des insuffisances qu'on a constatées ça et là. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à des imperfections, des limites? Déjà, il faut savoir qu'il y a des insuffisances en lien avec la problématique de l'accès aux soins, en lien avec la qualité des soins, en lien même avec l'épanouissement du médecin, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici. Mais nous n'allons pas vraiment rentrer dans les détails des limites ici, parce que nous sommes pour parler avec les autorités sanitaires pour, en tout cas, avoir la meilleure version du décret, de sorte à ce que le Burkinabé qui veut se soigner dans le privé ou dans le public est le meilleur professionnel possible, et que le médecin qui choisit de travailler dans l'un ou l'autre système de santé là puisse justement bénéficier du meilleur environnement pour exercer son art. On ne peut pas, on est vraiment pour parler en tant que nous échangeons beaucoup avec le ministère de la Santé, et il y a une sorte d'analyse du décret qui est en cours. On va discuter avec les autorités et espérer justement que ce qui doit être amélioré sera amélioré pour que la population ait accès aux meilleurs soins. Il est vrai, vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas qu'on en parle beaucoup plus, mais pour le profane, pour celui qui n'est pas puriste du domaine, qui ne maîtrise pas les textes, quand il regarde, il se dit voici un texte qui devrait aussi améliorer des choses, quand on sait que cela permettrait à l'agent de santé d'avoir au moins 8 heures précises de travail par semaine au niveau du privé. Non, déjà, il faut dire que l'agent de santé, son heure de travail ne se calcule pas comme les autres professionnels de santé. Moi, je peux être agent de santé, je descends à 18 h, à 22 h, on m'appelle. Je ne peux pas dire que ce n'est plus mon heure de travail, donc je ne fais rien. L'agent de santé travaille 24 heures sur 24. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et le plus important, c'est qu'on puisse permettre à l'agent de santé d'être déjà épanoui dans son travail. Parce que nous avons en charge la santé des personnes humaines. Et quelqu'un qui soigne une personne humaine doit d'abord être mentalement au top pour pouvoir le faire. Il ne faut pas que pour des questions de 1 heure de temps, 30 minutes ou autre, on dise bon, je ne suis pas disponible pour soigner X ou Y. Nous, on travaille en permanence. Les populations le reconnaissent, on le reconnaît tous, et on salue justement cet engagement des médecins, mais c'est un certain abus qui a été constaté justement, qui a amené les autorités à prendre une telle décision, où on s'est retrouvé, on ne va pas répéter certaines choses, mais on s'est retrouvé avec des médecins qui préféraient orienter leurs patients au niveau de services privés, pendant qu'ils pouvaient l'offrir au niveau du public, des médecins qu'on pouvait poursuivre à longueur, sur l'échelle d'1 mois, de 2 mois, alors qu'ils vous proposent de venir vite fait au niveau du privé pour vous recevoir. C'est des comportements que les gens disent que... vous n'êtes donc pas d'accord avec cela? C'est pas que je ne suis pas d'accord, je peux pas aller plus en détail comme je dis, mais de toute façon, quand on a discuté avec les autorités, on a compris pourquoi effectivement ce décret a été signé. Et même si ça tient compte de l'application de la fonction publique hospitalière, mais comme je dis, comme tout travail humain, il y a beaucoup d'insuffisances dans ce décret, et nous travaillons
à refaire une nouvelle forme de ce décret-là, de sorte à ce que ça arrange la population. Il ne faut pas que la population s'inquiète. Il n'y a pas un médecin qui serait plus à l'aise de soigner son patient dans le privé ou dans le public. C'est souvent des considérations que le patient lui-même ne comprend pas, qui font que, bon, on peut dire va dans tel endroit, va dans tel autre endroit. Et pour ma propre personne, il y a des fois, quand je prescris un examen, j'ai tendance à dire va le faire dans tel hôpital, dans tel centre de santé ou dans tel laboratoire, parce que je connais la qualité qui est délivrée. Mais parfois, les populations pensent qu'on a souvent un petit pourcentage ou autre. Non, on n'a aucun pourcentage parfois, c'est la qualité. Et il y en a quand ils ne le font pas là-bas, ils reviennent, on se rend compte en fait que... Et tout ça, malheureusement, ça fait partie du travail de régulation de l'ordre qui doit veiller à ce que les prestations de services, que ce soit de radiologie, de laboratoire ou même de prestations cliniques, soient de qualité. Et pour ça, on a besoin de ressources plus fournies. Il faut dire que nous jouons pas à peu près le même rôle que le Conseil supérieur de la communication, qui est chargé de réguler la communication. Et Dieu merci, on est en pourparlers avec donc, le président de ce CSC-là pour signer des conventions qui vont nous permettre justement de protéger la santé de la population face à certaines publicités mensongères ou certaines pratiques dangereuses pour la santé qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Que la population ne s'inquiète pas. On est là pour leur procurer des soins de santé de qualité. Et partout où l'ordre va intervenir pour que ces soins soient de qualité, là, nous n'allons pas hésiter. Docteur, très rapidement, en 2 minutes, quand on regarde le contexte aussi qui est national, c'est aussi l'aspect sécuritaire. Dans les zones à fort défi sécuritaire, les derniers à quitter ou ceux qui ne peuvent même pas quitter les localités, au-delà des populations, ce sont nos agents de santé qui restent à cause des populations. Comment est-ce que se passe l'exercice du métier dans ces zones-là? Vous me donnez là l'occasion de remercier vivement ces médecins qui sont dans ces zones difficiles et aussi de présenter mes sincères condoléances à ces médecins aussi qui, dans l'exercice de leur profession, dans ces zones ont malheureusement perdu la vie. Et il faut dire que ces médecins, on a écouté certains et je peux vous assurer qu'ils vivent un vrai traumatisme. Ce sont des gens qui ont en charge de soigner des personnes victimes de violences armées. Et on oublie souvent que ces médecins sont avant tout des êtres humains. Et ce qui se passe en tant qu'êtres humains, eux-mêmes, ils sont souvent choqués. Ils vivent un stress permanent, de sorte à ce que parfois on oublie même qu'eux, ils ont besoin d'être pris en charge. Et on a vu malheureusement certains qui ont subi les effets néfastes de cette insécurité-là en termes de troubles mentaux. Et du coup, au niveau de l'ordre des médecins, on est en train de mettre en place un programme de formation de ces médecins-là sur la gestion du stress et du psychotraumatisme. Voilà, c'est genre, je peux être choqué moi-même directement, ou le fait de voir par exemple une personne qui vient à moi avec les bras, tous les membres amputés ou quelque chose comme ça, en tant qu'être humain médecin, je suis aussi stressé. Ça veut dire que ces médecins vivent un double stress et nous voulons mettre aussi en place une cellule d'écoute et d'accompagnement qui sera pilotée par des psychiatres, des psychologues pour accompagner ces médecins. Et c'est vraiment des gens qu'il faut encourager avec tous les risques qu'ils courent pour soigner n'importe qui leur viendrait avec des problèmes de santé. Docteur, on va terminer avec la 13e journée des médecins au Burkina que vous êtes en train de préparer. C'est prévu pour fin décembre. Quelle est l'idée qui se cache derrière une telle journée consacrée aux médecins? Qu'est-ce qui est prévu? Déjà, il faut dire que cette année, nous célébrons la 13e journée. C'est pour dire donc que ce n'est pas une nouvelle journée, c'est une rencontre statutaire dans nos textes. Et la journée du médecin, c'est une journée également qui est reconnue même au niveau mondial. Maintenant, il n'y a pas une date précise
pour la célébrer. Chaque pays essaie de la célébrer en fonction de la disponibilité et des possibilités. Et cette année, ces journées sont placées sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition et la présidence de Monsieur le ministre de la Santé. Et nous allons la célébrer autour du thème exercice médical et employabilité des médecins dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire et économique, pour être en tout cas en phase avec notre contexte actuel. Et l'employabilité, parce que de plus en plus on constate qu'il y a des médecins qui n'ont pas d'emploi fixe, et c'est une grosse préoccupation aussi pour l'ordre des médecins. Et l'objectif de cette journée, c'est vraiment de partager des connaissances. On va échanger par exemple sur la démographie médicale et l'offre de soins de santé. On va échanger sur la formation et l'exercice de la médecine dans ce contexte spécifique, et également parler de l'entrepreneuriat en santé, les enjeux, les déterminants et comment financer cela. On va profiter de cette journée-là, en tout cas, pour communier avec l'ensemble des médecins et sensibiliser ces médecins-là sur les enjeux de santé dans des contextes de guerre. Elle est prévue pour quelle date? Les 27 et 28 décembre dans la salle de conférence de Ouaga 2000. En tout cas, les médias leaders se tiendront à vos côtés et nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que nous avions comme invité aujourd'hui le docteur Abdoul Ghani Sawadgo, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina. Encore merci à vous, docteur. À vous le merci. Également merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi TV et Watt FM, ainsi Sur FM, donc ce 5e et dernier numéro du DEJ Info de la semaine. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, prudence en circulation en cette fin d'année, et aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.